Et notre avenir et mode d'emploi qui aime s'intéresser à toutes les filières d'avenir ne pouvait pas rater l'opportunité de vous faire partager tout ce qui se passe autour de la mer en Aquitaine aujourd'hui. Et oui, notre façade littorale, on le sait, est un enjeu majeur, notamment économique pour nos entreprises. Mais il y a aussi de très belles innovations qui se cachent derrière cette réalité économique. Ainsi, nous irons à la découverte d'une initiative de tannage de peau de poisson. C'est une petite entreprise qui est née sur le bassin d'Arcachon et qui fait du cuir de poisson avec des peaux de récupération. Ensuite, nous prendrons la direction du Pays Basque où une coopérative arénétique permet d'utiliser la pêche, le surplus de pêche de poissons des petits pêcheurs locaux pour nourrir les jeunes, les enfants dans les cantines scolaires. Et pour toute la durée de cette émission, on s'intéresse à la recherche autour des microalgues et un projet un peu fou, peut-être un jour irons-nous habiter sur la mer. Alors aujourd'hui, pose de première pierre, c'est quoi ce nouveau bâtiment? Nous sommes ici à Fermentalgue, à Libourne. C'est une entreprise qu'on suit depuis longtemps dans Mode d'emploi. On se souvient de vous déjà pour la nourriture pour poissons. Depuis, l'entreprise a beaucoup changé. Donc ce nouveau bâtiment, il va servir à quoi? Alors ce nouveau bâtiment, c'est vraiment cette fois-ci l'étape pré-industrielle, puisqu'il s'agit, on l'appelle unité de développement industriel. Et là, on va se doter d'une vraie capacité de production, d'une part, avec une chaîne de production, on peut appeler ça comme ça, qui va nous permettre de produire jusqu'à 15 000 tonnes de biomasse de microalgues, et une deuxième ligne qui cette fois va nous permettre de poursuivre le développement de toutes les souches qu'on est en train justement ici de faire avancer. Donc souches qui contiennent chacune d'elles une molécule d'intérêt pour aller coloniser tous ces marchés dont je vous ai parlé, la cosméto, la santé, la nutrition humaine, la nutrition animale, et avec la nouvelle étape aussi qui va concerner la chimie verte. Alors justement, vous êtes le spécialiste des algues. Oui. Voilà, donc Fermentalgue. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu justement l'activité de votre entreprise? Beaucoup de secteurs de compétences, beaucoup de secteurs qui sont intéressés par les algues. On en parle souvent, on parle de la possibilité de faire des carburants avec de l'algue, on sait qu'on en met dans les crèmes de beauté. Oui. Bref, l'algue a le vent en poupe. Oui, elle a le vent en poupe et puis elle va surtout nous permettre de résoudre énormément de problèmes qui sont des problèmes qui concernent la planète, des problèmes de nutrition, des problèmes d'environnement, parce que vous savez, le pétrole, c'est des microalgues. Donc quand on produit des microalgues, naturellement on pense à reproduire du pétrole, du biopétrole. La voiture ici de fonction consomme du biodiesel issu de nos productions, mais c'est aussi toute la pétrochimie, tout ce qui est issu de cette pétrochimie à base de cet hydrocarbure fossile qu'on va pouvoir commencer à substituer de façon complètement verte, avec ces technologies dites vertes et qui ne vont plus impacter au niveau de l'environnement. Donc c'est déjà les grandes solutions de beaucoup de problèmes de l'avenir de nos sociétés. Et c'est des nombreux domaines, on va les retrouver partout, dans nos assiettes, on va les retrouver dans des matériaux de construction, dans nos téléphones, dans nos voitures pour les faire tourner. Et en matière de santé aussi, on va tirer énormément de choses, de cosméto, sur la peau, dans les médicaments. Les microalgues sont extrêmement importantes et incontestablement, nous rentrons dans l'ère de l'exploitation et de l'utilisation des microalgues. Alors on va parler tout à l'heure ensemble de notre avenir peut-être dans les océans. Je vous propose tout de suite de faire un petit break et de partir à la découverte donc d'une autre thématique chère à la région. Il s'agit de la pêche avec de ce côté-là aussi des innovations. Carré avec les yeux dans les coins, le poisson de la cantine est souvent loin de ces beaux filets frais pêchés sur nos côtes. Et pourtant, la coopérative arénétique est en train de changer la donne. Il y a eu une réflexion sur le mieux manger, le circuit court, le bio, le local. Et de notre côté, les pêcheurs d'Aquitaine, avec une production et une capacité et une puissance de pêche qui fait chercher un réseau ou disons une sécurité pour la commercialisation. On peut comprendre qu'à certains moments de l'année, des espèces sont pêchées en quantité et ont du mal à être absorbées en peu de temps
par le réseau traditionnel et classique. Pour atteindre ces consommateurs dans la restauration collective, il faut que le poisson soit préparé, qu'il soit fileté, qu'il soit propre, et en quantité, portionné, désarrêté, avec tous les petits critères des cahiers des charges et des exigences. Donc Arénétique a été étudié pour faire ce travail. Arénétique transforme donc les poissons de la pêche locale afin qu'ils soient aussi simples à préparer que les filets congelés tout prêts. Mais en plus de permettre la consommation de poissons frais locaux, Arénétique est une vraie stratégie financière qui permet d'aider le revenu des pêcheurs à se maintenir. Face à la chute des prix, beaucoup d'entre eux ont arrêté leur activité ces dernières années. La coopérative Arénétique intervient comme un outil pour permettre aux pêcheurs de mieux vendre leur production et de soutenir leur rémunération. En particulier quand les cours sont bas ou pour des espèces qui ont peu de valorisation aujourd'hui. Par exemple la roussette, des tacos, du merlan et toutes les autres espèces dont les prix peuvent baisser lors des pics de production saisonniers. Nos adhérents pêcheurs vendent en criée la plupart de leur production et la criée c'est une vente aux enchères. Et on est donc soumis à des variations de prix très importantes, allant du simple au triple. De nombreux établissements sont déjà approvisionnés par Arénétique, comme le lycée Montaigne à Bordeaux. La coopérative recherche aujourd'hui d'autres participants à ce beau projet collectif. Alors, on est de retour ici à Fermentalgues, à Libourne. Alors, vraiment, vous y croyez, notre avenir est dans la mer ou dans les océans? Oui, je pense qu'effectivement, l'avenir de l'humanité, comme l'a dit notre président, et si l'avenir de l'Aquitaine passait par l'océan, oui, je suis convaincu que l'avenir de l'humanité va passer par l'océan. Et vous savez, on occupe la Terre depuis un certain temps, mais depuis tout temps, l'homme a cherché à coloniser, à aller vers des environnements qui étaient parfois extrêmement difficiles. Alors vous-même, vous êtes porteur d'un projet qui semble un peu fou comme ça, qui permettrait d'habiter sur l'océan. De quoi s'agit-il exactement? Alors, on a effectivement un projet qui s'appelle Atléna, dont le but serait de commencer, nous aussi, à se poser des questions autour de cette côte fantastique, côte océanique. La nouvelle région Aquitaine va nous ramener encore plus de littoral et je crois qu'on peut tourner notre regard vers l'océan Atlantique. Vous êtes également à la tête d'Aquitaine Croissance Verte. C'est une association qui regroupe des entreprises qui sont dans le green business. Ça aussi, c'est un avenir, une filière d'avenir pour la région Aquitaine? Alors, l'Aquitaine est une des toutes premières régions en France à porter le développement de la croissance verte. Le président Rousset nous rappellera le nombre de projets et d'entreprises qui nous placent sur le podium des régions dans ce domaine. Et effectivement, Aquitaine Croissance Verte réunit des industriels, des chefs d'entreprise qui ne peuvent adhérer à cette association que s'ils travaillent sur des solutions nouvelles, durables, de croissance verte, destinées à résoudre des problèmes que nous affrontons tous les jours, la perte d'énergie dans les bâtiments, la transition énergétique, le passage de la chimie issue des hydrocarbures fossiles à une chimie verte. Merci en tout cas de nous avoir accueillis pour cette pose de première pierre de votre nouvelle unité de production pilote ici à Fermentalgues. Je vous propose tout de suite de prendre la direction du bassin d'Arcachon où c'est le tannage des peaux de poisson que l'on découvre. Ceci est du cuir de poisson, difficile à croire à première vue tant cela ressemble à de la peau de serpent ou d'alligator. Et pourtant, rien d'exotique, c'est du 100% aquitain, une idée à l'origine de la création d'une petite entreprise familiale à La Teste. On a découvert il y a quelques années que les descendants du peuple Sami dans les pays scandinaves faisaient du cuir de poisson et donc on a voulu acquérir leur méthode pour l'importer, l'adapter aux poissons du bassin d'Arcachon et plus généralement d'Aquitaine. Par exemple, ça c'est de l'émissol, du lavaret, de la raie, du saumon, encore du mulet, de la sole. Donc vraiment, on a testé un large échantillonnage. Les peaux sont récupérées aujourd'hui chez n'importe quel poissonnier ou marailleur et ensuite tannées de manière complètement artisanale. D'abord, elles arrivent crues. Nous, on les nettoie, on enlève les écailles et les résidus de chair qu'il y a derrière. Et ensuite, on fait un premier bain en fait lavant pour enlever ces dernières souillures des peaux.
puis on les met au bain tannique. Donc le bain tannique peut durer en fait entre 8 et 15 jours en fonction de l'épaisseur des peaux. Et ensuite, donc une fois que le tannage est terminé, on les égoutte, on les étire, on les assouplit et ensuite on peut faire des finitions à façon. Et le cuir peut ensuite être utilisé dans toutes sortes d'objets et d'habits. L'idée à terme est de valoriser toute la filière pêche en transformant ce qui était jusqu'à présent jeté. La peau est un déchet, mais nous on récupère donc cette peau pour en faire du cuir. Et pour valoriser, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ces poissons, des poissons qui n'ont pas une forte valeur marchande, comme le mule par exemple, et on arrive à faire du cuir très joli, tel le bustier qu'on a vu. L'entreprise compte embaucher et mécaniser d'ici l'été afin de changer d'échelle de production pour ces cuirs atypiques qui seraient déjà demandés par les couturiers. C'est la fin de cette émission. Merci de vous être intéressé à notre bel océan et à ses ressources. Toutes les informations pratiques sur ce qui bouge en Aquitaine viennent d'être regroupées dans un petit fascicule édité par la région Aquitaine. Vous pouvez le retrouver sur www.aquitaine.fr. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.tv7.com.